Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Chers amis auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices, encore un grand bonjour à chacun de vous. Et je suis comme toujours heureuse de vous retrouver pour notre émission Conseil sur la nutrition et les aliments, oui, santé du corps et de l'esprit. Et je sais que dans son amour infini, le Seigneur l'Éternel nous a gardés, nous a protégés. Et nous encore l'autre semaine, mes chers frères et sœurs, côté que nous sommes capables de faire de nouvelles expériences avec lui. Donc, on en profite pour que nous sommes capables de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce que t'as le constat, nuit n'a pas arrivé, nous ne sommes pas capables de faire rien du tout. Donc, encore une fois, je vous salue, je vous souhaite bienvenue à l'émission aujourd'hui. Et j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble, à côté que Seigneur après parler encore de nouveau avec nous. Il peut nous quelques conseils concernant la nutrition et surtout la santé du corps et de l'esprit. Nous allons prier le Seigneur, mais juste avant, nous allons chanter notre chant habituel qui c'est le numéro 515, c'est le chant de l'émission. Et après, nous allons prier pour que nous puissions chercher la présence du Seigneur.
notre Seigneur et notre Dieu, Père d'éternité en éternité, oui, toi seul qui es Dieu. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la louange et la magnificence de maintenant et pour toujours. Merci Seigneur, le fait que vous gardez nous dans ton amour, permettre que nous soyons capables de retrouver encore après une semaine passée en bien et que nous recommencions notre semaine avec plein de force, plein de vie. Oui Seigneur, tu es béni, nous t'es trempé, nous la grâce pour que nous soyons capables de recommencer cette semaine en bien. Merci pour tes multiples bienfaits et toujours garder nous dans ton amour infini. Et nous demandons autant pour nos moments ça pour capable avec nous, remplir-nous avec ton esprit et permettre que capable d'éclairer nous, Seigneur, et faire briller sur nous la lumière d'en haut concernant ces conseils que vous-même vous réservés pour nous, pour que vous soyez capable d'aider nous à avancer, aider nous à comprendre, Seigneur, qui relation qui existait entre corps nous avec esprit nous. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice et permettre que nous passions un agréable moment en ta présence. Merci pour tes bienfaits. Pardonne nos péchés. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit au siècle des siècles. Amen, amen. Oh oui, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, je vous rappelle que en ce moment, vous êtes à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Et juste avant de débuter l'émission aujourd'hui, nous allons lire pour vous notre conseil et que nous trouvons dans le livre de Proverbes, chapitre 7, versets 1 et 2. Nous allons faire un petit coup de pied dans le livre Proverbes et comme ça, nous allons tirer quelque chose qui est capable utile pour ce semaine-là. Il dit, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu verras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Je reprends. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Voilà, c'était ça, petit conseil que nous avons trouvé dans le livre Proverbes, chapitre 7, versets 1 et 2. Chers amis auditeurs, auditrices, nous allons continuer avec notre lecture dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments. Et nous dans le chapitre 2, pour le moment, nous sommes arrivés dans le paragraphe 63.2, côté que nous allons entamer l'autre sous-titre aujourd'hui qui dit « Les tentations des prédicateurs face à leurs responsabilités particulières ». Je reprends. Sous-titre ça que nous allons développer ensemble qui dit les tentations des prédicateurs face à leurs responsabilités particulières. Nous avons tous la responsabilité et particulièrement les prédicateurs qui enseignent la vérité contenue dans la parole de triompher sur ce point. L'utilité d'un prédicateur sera bien plus considérable s'il a le contrôle de ses appétits et de ses passions, et sa force mentale et morale sera plus grande s'il associe le travail manuel à l'exercice intellectuel. Avec des habitudes de stricte tempérance et en faisant travailler à la fois son corps et son esprit, il se rendra capable d'assumer une plus grande somme de travail et il préservera la lucidité de son esprit. S'il persévère dans cette voie, sa pensée et ses paroles couleront de source. L'exercice de la piété aura plus d'énergie et l'impression qu'il fera sur ses auditeurs sera plus marquée. Voilà, c'est comme ça, la servante du Seigneur nous donne ces conseils que bon Dieu lui-même l'était bali, qu'il était capable d'écrire, qui était pour nous. Aujourd'hui, nous-mêmes, le peuple de la fin, et pour que nous soyons capables de tirer le sens, disons, comment que nous supposons comporter nous, et comment pour nous prendre, disons, pour que nous soyons capables de commencer le combat à la base, disons, parce que si nous faisons un combat, nous ne pouvons même connaître technique, nous ne pouvons même connaître qui est la meilleure stratégie pour nous, disons, utiliser, eh bien, nous avons vaincu par l'ennemi. Donc, il adressé là avec les prédicateurs, mais il dit que nous, tout en général, nous gagnons une grande responsabilité, surtout pour nous-mêmes, qui, l'Église du reste, le peuple du reste,
qui a préparé nous pour la venue de Jésus, pour le retour imminent de Jésus et qui a prêché le dernier message d'avertissement au monde, eh bien, nous avons besoin pour que nous soyons capables de gagner et esprit nous clair, pour nous capables de gagner lucidité. Les nous a parlé pour ne pas perdre dans ce que nous avons dit, pour esprit nous clair, pour nous bien comprendre ça. Nous avons dit, pas connaître si nous faisons expérience déjà, attendez un monde qui a parlé, même lui-même il va comprendre ça. Nous avons dit. Donc, c'est ça que fait bon Dieu voulait pour que nous soyons capables de un régime qui est vraiment sain, pour que nous soyons capables de pas manger n'importe quoi, pas boire n'importe quoi, et pas travailler n'importe comment, reposer nous et boire un pile d'eau, etc., etc. Nous connaissons les principes. Donc, pour que nous soyons capables de gagner lucidité, pour que l'esprit nous capable clair, pour que les nous parler avec précision et laisser cet esprit avoir un esprit nous tellement clair à utiliser nous pour sa gloire. Et ça fait dit même le travail que nous avons fait, nous sommes capables de mélanger l'exercice physique avec l'exercice intellectuel. C'est-à-dire nous mélanger et c'est-à-dire on pas capable prendre une pour quitter l'autre là parce que finalement l'autre là a paralysé, il faut que vous marchiez de concert. On continue, il dit les tempérances dans l'alimentation, même lorsqu'il s'agit d'aliments de bonne qualité, aura des répercussions sur l'organisme et affaiblira les émotions les plus subtiles et les plus saintes. Donc, il faut être tempérant dans l'alimentation, même dans les aliments, et disons que nous dit les aliments de bonne qualité. Donc, c'est pas parce que nous avons mangé bien, nous avons mangé de bonne qualité d'aliments que nous supposons livrer libre cours à notre appétit. Nous manger pour nous rassasier, pour nous pas camper, pour nous pas chita, tellement nous manger. Donc ça, c'est un péché. On continue. Il dit certaines personnes apportent aux assemblées une nourriture qui ne convient pas du tout à de telles occasions. Des tartes substantielles, des gâteaux et une variété de préparations susceptibles de déranger la digestion d'un travailleur en santé. Évidemment, on pense que ce qu'il y a de meilleur n'est pas trop bon pour un pasteur. Les membres apportent de telles choses à sa table ou l'invitent à leur table. De cette manière, les pasteurs sont tentés de trop manger et une nourriture nuisible. Non seulement leur efficacité au camp meeting s'en trouve diminuée, mais plusieurs d'entre eux deviennent dyspeptiques. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices de la radio-télévision d'espoir, le Seigneur nous parle aujourd'hui. C'est vrai, nous vivons dans un temps où presque nous n'avons pas fin compter sur l'assemblée parce que à n'importe quel moment, qu'il y a un dérapage, qu'il y a une épidémie, capable de gagner une pandémie, ou du moins ce problème de sécurité, cause que nous pas même qu'à réunir dans les temples. Mais ça te arrive souvent, ou du moins pour les gens qui ont l'opportunité qui aller dans les temples, ou du moins qui toujours continuent à aller dans l'église, nous sommes capables de voir que jusqu'à présent, c'est comme ça y est, les sabbats, ils préparent une série de manger, venir avec eux dans l'église, dans les sabbats. Et ce sont des plats vraiment qui nuisibles pour la santé. Ce n'est pas des choses qui sont vraiment sanitaires. Parfois, ça que vous préparez pour toute l'église, pour que tout le monde mange ensemble, vous faites effort. Mais si vous avez porté sous côté, sorti la caille en privé, donc c'est vraiment qui part suivre une règle de la santé. Donc, parfois, nous forcer, nous voulons pour pasteur manger des choses qu'on aime. Peut-être préparer de sortir de l'ordinaire. Et comme ça, nous pouvons faire manger des choses qui ne sont pas trop bon pour la santé. Et ça fait que vous venez manquer efficace dans le service que vous fait, soit pour journée, ou du moins si son camp meeting qui gagne, eh bien, il n'est pas vraiment efficace spirituellement parlant parce que l'esprit vient pas clair. J'en ai supposé pour bon Dieu jeune pour communiquer ensemble avec eux. Parce que ça, nous avons mangé, les jouer un gros rôle sous l'esprit. Ça, nous manger et gens nous manger. Nous tous nous capables témoins de ça, nous fait expérience là, nous manger trop, et bien automatiquement que nous finissons manger, nous sentons nous gain sommeil parce que votre nous trop lourd, nous avons somnolence, yeux nous pas arrêter ouvrir
nous senti c'est un côté pour nous faire petit appuyer quoi pour nous faire petit kabicha et pourtant qui pas très bon le fin manger pour que capable et bien aller dormir même si c'est pour 10 minutes c'est pas conseillé du tout. On continue, il dit au risque de paraître discours 3, le pasteur doit décliner cette forme d'hospitalité. Donc, il y a des pasteurs qui peut-être trop apprécient fidèles, ils pas vous connaissent, fait honte, n'importe ça reporter pour eux, c'est pour pasteur. Eh bien, ils comprennent, ils mangent, ils goûtent, mais et ça fait le dire au risque de paraître discours 3, le pasteur doit décliner cette forme d'hospitalité, bien qu'inspiré par une bonne intention. Oui, par une bonne intention, c'est pour ça. Et moi, l'église, fait ça, mais qui est vraiment pas bon pour le prédicateur ou du moins pour le pasteur. De même, les membres doivent avoir suffisamment de vraie amabilité pour ne pas le contraindre à une telle alternative. Et surtout si plusieurs m'ont apporté, la table est trop garnie, ça permet que parce que nous connaissons aussi manger en trop grande variété de nourriture dans le même moment et au repas, c'est pas sanitaire. Donc c'est tout ça qui a posé problème de santé. Ils commettent une erreur, en exposant par une nourriture malsaine le pasteur à la tentation. De ce fait, des talents précieux ont été perdus pour la cause de Dieu et beaucoup de gens ont vu la puissance de leur faculté réduite de moitié. Les pasteurs, plus que n'importe qui, doivent économiser la force de leur cerveau et de leurs nerfs. Et d'ailleurs, c'est comme ça, c'est là l'Éternel pour l'utiliser, communiquer ses secrets, pour parler ensemble avec eux par son esprit. Donc, il y a besoin pour eux capable de gagner esprit clair. Ils doivent éviter toute nourriture, en parlant des pasteurs, les prédicateurs. Ils doivent éviter toute nourriture et toute boisson susceptible d'irriter ou d'exciter leurs nerfs. L'excitation est suivie de dépression. La gourmandise obnubile l'esprit et rend la pensée laborieuse et confuse. Donc, leur manger trop ou viendront pensée ou laborieuse. C'est-à-dire, ou bien pour penser, ou sortir dans ça, ou tomber dans ça, ou confuse, ou comment on dit ça, oui, esprit ou pensée ou les confuse. Ou parce que par contre qui ça va penser ou sortir dans ça, ou tomber dans l'autre, ou tomber dans une, ou sortir dans une, excusez-moi, ou tomber dans l'autre. Penser c'est encore un radio qui peut dire on débouillé. Qui n'est pas bon pour eux du tout. Personne ne peut se distinguer dans le domaine spirituel sans observer une tempérance stricte dans ses habitudes alimentaires. Si nous avons besoin vraiment faire la différence pour être quelqu'un de différent en toutes choses, et ça rappelle nous un mot, c'est la sanctification. Donc si nous voulons vraiment faire la différence, il faut commencer par ça que nous mettons sous table nous qui a entré dans l'estomac nous parce que il y a un grand rôle que le bras jouer sur esprit nous. Non seulement qui ça, mais comment aussi. Donc c'est vraiment important. Donc mes chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, auditrices, nous pour l'observer en première pause. On revient après la pause. Les jours passent. Les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant,
est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Et oui, de retour après la pause, je vous rappelle que vous êtes toujours à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit. Et nous, dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments, dans le chapitre 2 qui est titré Nutrition et spiritualité. Avant même que nous continuions, nous allons lire pour vous, disons, le verset du jour. Donc, si vous êtes à peine branché, nous disons encore bienvenue à l'émission aujourd'hui et que vous capable de sentir à l'aise pour que vous capable de respirer à fond et demander le Seigneur pour capable aider à comprendre tout ça que nous avons dit parce que nous apprendre, c'est apprendre que nous apprendre peut-être des choses que nous te connaissons déjà que nous oublions ou du moins des choses que nous et disons de nouvelles connaissances que nous avons gagnées concernant ce sujet. OK? Donc ce sujet la santé du corps et de l'esprit c'est vraiment très intéressant. OK? C'est quelque chose et qui a une importance totale capitale, le fait que, eh bien, nous capable cause que nous gagnons nos sanctifiés, et c'est comme ça que nous capables d'être non sanctifiés. Donc, nous pas croire que gagnons nous qui t'a arrêté, qui t'a jamais arrêté sans le pas sanctifier, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous allons lire le verset du jour, c'est Philippiens chapitre 3, verset 19. Qui nous dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour leur Dieu, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens chapitre 3, verset 19. Je reprends pour vous, chers amis. Il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà, c'était notre verset du jour. Et nous allons continuer dans le chapitre 2, Conseil sur la nutrition et les aliments. Nous sommes toujours dans paragraphe ça, qui c'est paragraphe 64.2, que nous avons fini avec lui. Et côté il dit que personne ne peut se distinguer dans le domaine spirituel sans observer une tempérance stricte dans ses habitudes alimentaires. Dieu ne peut permettre à son Saint-Esprit de reposer sur ceux qui, tout en sachant comment ils doivent manger pour garder la santé, persistent dans une voie qui affaiblit à la fois l'esprit et le corps. Waouh! Non, ça c'est vraiment trop important. Nous ne sommes pas capables de jouer avec l'histoire santé, avec l'histoire conseils sur la nutrition et les aliments, ou du moins la réforme sanitaire. La réforme sanitaire, c'est tellement important. Nous connaissons que c'est bras droit, message troisième ange. Le message du troisième ange est accompagné avec la réforme sanitaire. Si vous dites que vous prenez un message troisième ange, vous prêchez, vous préparez le retour de Jésus et puis vous mettez de côté la réforme sanitaire. Je suis vraiment désolée pour te dire, ça seulement capable de cause qu'on ne va pas recevoir la pluie de l'arrière-saison. Et ce n'est pas moi-même qui dis, c'est l'esprit de prophétie. Je reprends la phrase. Il dit, Dieu ne peut permettre à son Saint-Esprit de reposer sur ceux qui, tout en sachant comment ils doivent manger pour garder la santé, persistent dans une voie qui affaiblit à la fois l'esprit et le corps. Donc, conseil ça, lit pour moi-même, lit pour vous-même, chers auditeurs, chères auditrices. Et ça suppose marquer nous. À l'émission aujourd'hui, s'il faut oublier quelque chose, pas cette phrase. Il ne faut surtout pas oublier cette phrase. Nous-mêmes qui vivons dans le temps de la fin, nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Nous connaissons que nous presque arrivés dans un moment côté que le scellement est presque fini. Il pas prendre pile temps pour le finir. Et nous-mêmes qui voulons sceller du sceau de Dieu et recevoir la pluie de l'arrière-saison, à nous faire attention à comment on a mangé, à comment on a boire. Qui ça qui a acheté
cap entrer la caille nous comme nourriture et qui ça cap monter table nous. Nous connaissons que n'est pas facile si toutefois pas de cause jamais essayé du tout pour pratiquer la réforme sanitaire pour être un seul coup comme ça pour tomber là-dedans. Et m'a conseillé nous s'il vous plaît, pas dit que ça pas qu'à cause que moi perdu, c'est tout simplement c'est une question de manger ou boire, c'est des conseils sanitaires, c'est pour la santé physique, ça n'a rien à voir avec la vie spirituelle. Surtout il faut pas dire ça. Longtemps nous t'ai qu'à dire ça, mais peuple formé que nous y nous connaît que une relation étroite qui existait entre le corps et l'esprit. Donc c'est pas sans raison que la semaine, je me rappelle la semaine dernière, je parlais à quelqu'un, nous t'es arrivé sous point ça pendant que nous t'a parlé et que nous t'es arrivé sous exemple ça. Chers frères et sœurs, est-ce que nous connaissons que l'ennemi, disons Satan, le diable, Lucifer, il connaît très bien relation qui existait entre le corps et l'esprit? Est-ce que nous connaissons pour ça qui fait que les serviteurs du diable, les faits serviteurs de Satan, les satanistes, ou du moins même monde qui n'a maçon loge, etc., c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas mangé viande et ils ont l'œil fait tout bagaille? D'après mon yo tempérant comme ça dans une série de détails, surtout ça qui rentre dans le corps et les abdomen, etc. Yo prend pile précaution à bagaille ça. Pour qui ça c'est parce que et puis yo fait tout sacrifice ça pour communiquer avec des mauvais esprits. Imaginez-vous, moi-même ensemble avec vous en tant que petit bon Dieu, qui a besoin d'esprit nous clair pour nous communiquer avec Dieu, pour que le Saint-Esprit capable de passer à travers nous facilement dans un canal qui pas bouché. Et pourtant c'est nous-mêmes qui pas voulu faire sacrifice là. Nous trouvons que bouche ti vient dans trop goût dans bouche nous pour nous quitter. Non, il faut réfléchir. Nous voulons recevoir la paix de l'arrière-saison, oui ou non? Nous voulons pour que Saint-Esprit utilise nous pour la gloire de Dieu, oui ou non? Eh bien, on nous pense à ça, nous manger, à ça que nous boire. Je vais reprendre cette phrase avant que nous passions dans l'autre sous-titre. Il dit, Dieu ne peut permettre à son esprit de reposer sur ceux qui, tout en sachant comment ils doivent manger pour garder la santé, persistent dans une voie qui affaiblit à la fois l'esprit et le corps. Si ou bien qu'on est qui sort doit manger, ou qu'on est qui sort doit manger pour capable rester en bonne santé, mais ou qui te bouche mener ou aller ou manger n'importe quoi, qui pourra l'affaiblir corps, non seulement corps, mais qui pourra aussi affaiblir l'esprit, eh bien l'Éternel n'est pas capable de répondre sur toi son esprit. Et non seulement c'est pas dire pour vous même seulement, ni sur moi-même qui a parlé là, c'est toutefois moi t'ai fait le contraire à ça que moi appelé. Donc en nom de bon Dieu mes chers amis, plus de force, plus de courage pour que nous capables de rester dans la voie droite, pour nous obéir non seulement aux 10 commandements, mais aussi à toute loi qui régit la santé. OK, ce sont des lois de la santé, non seulement santé du corps, mais aussi de l'esprit. Nous prenons l'autre sous-titre dans le moment ça, nous prenons l'autre sous-titre qui dit faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pas pour la première fois que nous entendons cette phrase, nous redisons encore plusieurs fois. Nous retendons encore et pourtant parfois nous disons du moins le plus souvent nous échouons, nous pas réussi faire ça pour nous faire tout pour la gloire de Dieu. Il dit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul déclare que quoi que vous fassiez, même s'il s'agit de l'acte naturel de manger ou de boire, celui-ci ne doit pas être accompli pour satisfaire un appétit perverti, mais avec un sens réel de responsabilité. Faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Il dit, nous faites tout pour la gloire de Dieu. Même laisser manger, même laisser pour nous boire, parce que c'est un acte naturel, c'est normal. Automatiquement lever le matin. Et la première chose qu'il faut faire, il faut, après la prière, après la dévotion, c'est passer à la table, c'est manger. Il y a des gens qui ont l'habitude de lever de très tôt. Après la prière, c'est l'exercice physique. Et après l'exercice physique, c'est la nourriture. On ne va pas passer sans manger, à moins que tu as décidé, pour une raison ou l'autre, passer un moment spécial avec bon Dieu, un moment de jeûne. Mais dans le cas contraire, c'est manger, non pas manger. Mais il faut que nous fassions ça, non pas pour satisfaire un appétit perverti, mais pour la gloire de Dieu. Il faut le faire pour la gloire de Dieu. On continue, il dit chaque organe du corps humain doit être préservé.
nous devons prendre garde de ce que nous introduisons dans l'estomac. Je reprends, il dit chaque organe du corps humain doit être préservé. Nous devons prendre garde de ce que nous introduisons dans l'estomac. Dans l'estomac ne contribue pas à bannir de l'esprit les pensées élevées et saintes. C'est-à-dire, il y a des bagages que nous mettons dans l'estomac qui bannir les pensées élevées et saintes. Bon, quand vous venez dans même chers frères et sœurs, moment ça n'a vivre là, il pas demandé pour nous mettre un petit morceau, même si c'est un petit morceau de viande, de la chair d'animal dans le corps nous. Il prend la l'eau du estomac nous. Il prend l'estomac l'eau, il prend l'esprit en l'eau. D'ailleurs, il prend temps pour le digérer et il rend l'esprit au l'eau. Et si nous voulons faire expérience pour ceux qui ne pratiquent pas encore la réforme sanitaire, qui pour qu'on voulait faire expérience ça, moi t'as comment conseiller nous que c'est une question de vie ou de mort. Et puis cette période là, c'est pas de vie ou de mort physique seulement, aussi spirituel, parce que s'il dit si nous connaissons nous devons manger pour nous préserver corps ou du moins pour nous garder la bonne santé du corps, en bonne santé, non seulement corps mais esprit nous tout. Et pourtant, nous pas fait ça, il pas capable de répondre sur nous son esprit. Donc, il a une importance totale, capitale pour moi-même avec vous, qui c'est Adventiste du 7e jour qui attend le retour de Jésus dans un temps comme celui-ci. C'est-à-dire, nous besoin pour que nous capables de mettre dans l'estomac nous une nourriture qui saine, qui léger et qui pas déranger nous pour nous continuer louer et servir notre Seigneur et qui est capable de permettre que cet esprit communique avec nous plus clairement. L'esprit nous loue, bon Dieu parler avec nous seulement dans le songe parce que nous pas attendre la journée. Nous pas attendre, même s'il t'a passé souffler nous anti barre bas oreilles nous, c'est très difficile pour nous attendre, esprit nous trop lourd. Ou après si vous mangez bien ou léger ou une bonne alimentation, la facile pour Saint-Esprit à communiquer des choses dans l'esprit sans que c'est pas notre dormir, sans que c'est pour une vision à faire. Mais si toutefois l'esprit n'est pas clair, c'est seulement nos songes bon Dieu capable de montrer un bagage parce que c'est celle-là qui arrive à comprendre et ouais un bagage. Dans miséricorde de lui pas jeter nous. Là nous pas comprendre l'esprit nous trop lourd, il passe quand même par un songe ou bien une vision parfois pour parler avec nous dans la vie personnelle non ou du moins nous comprendre. Mais si toutefois nous gagnons l'esprit, nous gagnons lucidité, esprit nous clair tant que Daniel et ses compagnons, eh bien, Saint-Esprit, donc bon Dieu, est capable de communiquer avec nous sans que nous n'ayons pas besoin d'un songe ou du moins d'une vision. C'est la question que posent certaines personnes, comme si nous avions l'intention de les priver de grands biens lorsque nous leur parlons de la nécessité de manger rationnellement et de conformer toutes leurs habitudes aux lois que Dieu a établies. Chaque personne détient un certain nombre de droits. Nous possédons une individualité et une identité qui nous sont propres. Personne ne peut noyer son identité dans une autre. Tous doivent agir pour eux-mêmes conformément aux ordres de leur conscience. Pour ce qui concerne notre responsabilité et notre influence, nous sommes soumis à Dieu à qui nous devons la vie. Nous ne recevons pas cette vie de la nature humaine, mais de Dieu seul. Nous lui appartenons par création et par rédemption. Notre corps ne nous appartient pas, pour que nous le traitions à notre guise, en le paralysant avec des habitudes qui mènent à la ruine et de ce fait, le rendent incapable d'apporter à Dieu un service parfait. Nos vies et nos facultés lui appartiennent. Il se met à tout instant à notre disposition. Il maintient la machine vivante de notre corps en activité. Nous risquerions de mourir au moment même où nous serions contraints de faire marcher nous-mêmes cette machine. D'une manière absolue, nous sommes dépendants de Dieu et nous disons Amen. Nous sommes dépendants de Dieu. Nous ne sommes pas capables de faire machine dans marcher, selon volonté nos gens que nous voulons, car nous pas appartenu à nous-mêmes. Corps, nous, l'esprit, nous, tout être, nous, en entier, appartenu à Dieu. Par droit de création et par droit de rédemption. Dis-moi qui ça va faire si vous pas appartenu à Dieu. Oui. Ou li créé ou c'est sujet royaume ni. Li relè nos petites li, nous t'es perdu,
il vient encore lui racheter nous par son propre sang, c'est-à-dire nous double fois appartenus à Dieu. Donc, on nous quitte nous dans le bon Dieu, on nous modèle pour qu'il soit capable de diriger nous complètement et que volonté est capable de faire dans la vie nous. Et que nous pas faisons pas, ni nous pas ni lever, ni camper, ni marcher, ni courir si c'est pas volonté, ni manger, ni boire, n'importe ça que nous faire, on nous pas fait rien si c'est pas la volonté de Dieu. C'est l'heure pour que nous soyons capables d'observer notre deuxième pause. On revient tout à l'heure. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous suivez toujours l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Et oui, chers amis, nous allons continuer. Et juste avant que nous retournions encore dans nos livres Conseils sur la nutrition et les aliments, pour que nous soyons capables de faire une conclusion aujourd'hui, nous allons comme aliment aujourd'hui, nous allons parler de cerises. Cerises qui sont un aliment pour le métabolisme. Cerise est vraiment très 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 important parce que les rassasier et puis les nettoyer sans moun, les nettoyer sans et puis les rassasier aussi sans. Nous connaissons normalement la cerise, il gagne un pile vitamine C là-dedans. OK, une cerise gagne pile vitamine C et d'habitude il est toujours conseillé aux monde qui gagne une blessure ou du moins qui était fin opéré et qui a une intervention chirurgicale, il est capable de consommer beaucoup de jus de cerise, il est capable de boire un pile cerise et aussi il est capable de manger cerise et puis boire un pile jus cerise, donc ça va permettre qu'il guérit le plus rapidement que possible, bien sûr là, il a cicatrisé et on va sentir un peu de soulagement. Donc c'est un fruit qui est vraiment très bon, très très bon. Et on nous dit que les cerises doivent être consommées une à une en les mâchant et en les insalivant très très bien. Ok, nous sommes capables de faire jus avec lui, nous sommes capables de manger le comme ça et nous sommes capables de préparer confiture avec lui tout pour les gens qui aiment la confiture cerise et qui est vraiment très bon et nous sommes capables de préparer gelé avec lui tout. Et bien que je vous rappelle que trop de sucre c'est pas bon pour la santé, donc nous sommes capables d'utiliser un sucre naturel que nous connaissons qui n'est pas nuisible à la santé, que nous sommes capables de prendre en petite quantité. Et pour les gens qui fait disons qui diabétique, ok, et les diabétiques tolèrent bien les quantités contrôlées de ce fruit car plus de la moitié de ces sucres est composé de fructose. Comme pour les autres fruits, la cure de cerise n'est pas recommandée en cas de diabète, sauf sous contrôle médical. OK? Comme pour les autres fruits. Souvent, on considère que, disons, les cerises, disons, parfois, il y a plein de monde qui ne pas considérer comme un fruit qui vraiment gagne pile d'importance. Et pourtant c'est vraiment bon. Nous sommes capables de jouer une fibre végétale là-dedans aussi et acide organique, il y a potassium et nous avons joué là-dedans et tout disons il y a acide salicylique et ils sont antioxydants aussi, anticancérigènes et tout ça que bon Dieu a créé, que le mettait dans la nature, OK, qui est capable de manger
eh bien, c'est des médicaments que ils font prévention et très utile pour nous. Il ne faut pas négliger les jeunes cerises, manger cerises, faire jus de cerise, boire jus de cerise. C'est vraiment bon pour le corps. Et oui, on continue avec conseil sur la nutrition et les aliments. On est arrivé dans le paragraphe 65.1. Nous lire pour vous. Il dit, nous avons appris une grande leçon lorsque nous comprenons notre relation à l'égard de Dieu et sa relation à notre égard. Les mots, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, que nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, doivent s'incruster dans notre mémoire, afin que nous reconnaissions sans cesse les droits de Dieu sur nos talents, nos biens, notre influence, notre propre moi. Nous devons apprendre comment traiter ce don de Dieu dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, lesquels ont été rachetés par le Christ afin de lui apporter un service saint et agréable. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Notre Père Céleste réclame les droits sur nous-mêmes. Donc, c'est vraiment merveilleux. Donc, imaginez qu'il y a un monde qui remonte et puis n'importe quoi faire, il pas c'est comme si ça va déranger. Qu'on fait bien, qu'on fait mal, ça va déranger, il pas besoin rien. Est-ce que c'est de l'amour? Non. Si papa nous dans le ciel, il quitté nous libre pour nous faire tout ça, nous voulons pendant tout le temps. Et après ça, lui-même, il a marché dans le chemin, nous-mêmes, nous sommes chemin parallèle, nous contraire avec lui. Nous avons marché vers la perdition sur un chemin qui a mené nous à la perdition et que sans que l'il pas te réprimander nous et dit non rien du tout, ça pas t'apprendre l'amour du tout, chers amis. Mais bon Dieu, il prend droit à lui pour que lui dit nous pas appartenu à nous-mêmes, ni corps nous, ni esprit nous, c'est pour lui. Et le fait que c'est lui-même qui est assez sage, oui, c'est la sagesse même. Il veut guider nous et diriger nous. Et nous-mêmes qui ne connaissons rien du tout, à nous quitter ce Dieu sage et avec un amour si tendre et paternel pour que les capables diriger nous et conduire nous. Et nous pas regretter ça du tout. Nous pas regretter ça. Nous allons continuer. Il dit, la lumière a brillé sur votre sentier en ce qui concerne la réforme sanitaire et le devoir du peuple de Dieu d'être tempérant en toutes choses dans les derniers jours. Il faut souligner ça. Dans les derniers jours, nous-mêmes qui vivons dans les derniers jours, qui avons contrôlé secondes, minutes, heures, jours pour le retour de Jésus. Il dit, la lumière a brillé sur notre chemin, sur notre sentier en ce qui concerne la réforme sanitaire et le devoir du peuple de Dieu d'être tempérant en toutes choses. J'ai vu que vous étiez au nombre de ceux qui étaient en retard sur ce point et que vous aviez besoin de réformer votre manière de manger, de boire et de travailler. Chers amis, on nous changer notre manière de manger, de boire et de travailler aussi. Si l'on se conforme à la lumière reçue, elle produira une entière transformation dans la vie et le caractère de tous ceux qu'elle sanctifie. Notre Seigneur qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui connaît chaque petite cellule qui est encore nous, chaque fonction, qu'il est au vivant, qu'il est au vieilli, qu'il est au mourir, eh bien c'est lui-même qui nos réformes sanitaires là pour que nous capables de vivre en bonne santé du corps et de l'esprit. Il est sensible pour ça. Il veut pour que nous capables un peuple à part, un peuple sanctifié, un peuple d'exemple qui est capable de montrer au monde comment on peut être quand on obéit à Dieu, comment nous capables de comment nous capables de vivre, etc. Dans un monde où tout va mal, côté que toutes sortes de maladies a frappé la terre, ce ne serait pas mieux si nous-mêmes, en tant qu'adventistes du 7e jour, conseil de maladies qui pas jamais frappé nous et qu'on y a pour nous expliquer aux autres mais qui raison qui cause que nous pas gagner ces genres de maladies dans mitan nous. C'est tout simplement parce que nous gagnons une réforme sanitaire que nous suivons sous l'ordre de Dieu. Ça c'est vraiment merveilleux. Mais malheureusement, nous mangeons comme le monde, nous mangeons même avec eux, nous boivons même avec eux. Eh bien, nous travaillons sans camper, sans prendre souffle, même avec eux, matin, midi et soir. Eh bien, c'est ça qui cause que nous pas pratiquer les bonnes manières du tout et nous pas mettre en pratique les lois de la santé. Et voilà qui fait que nous malades, même avec eux, nous souffrons toutes même sortes de maladies que eux même y a souffrir, c'est parce que nous pas fait la différence. Mais si nous t'es vraiment et mettez
de côté en série de bagages, nous avons embrassé la réforme sanitaire, eh bien, pile monde a venu prendre leçon dans nous et yo t'a comprendre que nous sommes un peuple à part, nous sommes un peuple sanctifié. Après, dans mon moment, il y a l'autre sous-titre qui dit relation avec la vie victorieuse. N'a appelé 2 paragraphes encore. Et il dit manger, boire et se vêtir sont des actes qui ont une influence directe sur notre avance spirituelle. Beaucoup de comestibles employés librement par les païens étaient interdits aux Juifs. Ce n'était pas là des distinctions arbitraires. Les choses défendues étaient malsaines et le fait qu'elles étaient déclarées impures indiquait que l'usage d'aliments nuisibles souille l'homme. Ce qui corrompt le corps tend à corrompre aussi l'âme et à la rendre impropre à la communion avec Dieu et au service qui lui est dû. N'appelons l'autre paragraphe, il dit l'Esprit de Dieu ne peut venir à notre secours et nous assister dans le perfectionnement d'un caractère chrétien tant que nous satisfaisons des appétits au détriment de la santé et que l'orgueil contrôle la vie. Tous ceux qui participent à la nature divine échappent à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Il est impossible à ceux qui cèdent à la gourmandise d'atteindre la perfection chrétienne. Et ça qui est intéressant, ou du moins ce que nous supposons souligner, il dit que le Saint-Esprit n'est pas capable de venir à notre secours si toutefois nous pas faire attention avec appétit nous quitter n'importe comme nous disons nous manger ça nous voulons nous pas suivre conseil que bon Dieu ba nous à travers l'esprit de prophétie qui dit nous comment que nous devons manger etc. comporter nous en toutes choses, être tempérant en toutes choses. Eh bien nous cause que nous affaiblis, eh bien les pas capable porter nos secours et comment on a fait arriver à la perfection si toutefois nous négliger partie idéale là, nous négliger l'essentiel. C'est très difficile pour nous capable arriver dans le niveau que bon Dieu voulait nous arriver si toutefois nous pas obéi à tout principe que Libanon. Imaginez-vous, nous ces soldats enrôlés dans une armée et que nous pas attendre capitaine là, nous pas attendre général là. Tout ça que lui dit nous comme conseil pour nous disons comme principe Libanon pour que nous capable gagner combat. Eh bien, nous fouler au pied et puis zam nous nan men nous décider nous dit nous prendre la guerre alentour. Une guerre qui pral faite, une guerre terrible côté que c'est soit vivre sorti vivant ou bien remporter victoire, c'est soit mourir ou bien victorieux. Capitaine nan bord toute leçon, il bord tout principe, il bord toute disons stratégie pour capable remporter la victoire. OK? Et il bord les armes qu'il faut. Ou bien les armes qu'il faut et puis ou pas vle mettre stratégie que le barouyo principe que le barouyo conseil li barouyo en application et puis ou dit ou pral dans guerre l'entour ou ap tomber ou ap déçu et bien ou ap perdu combat pendant que ou ap garder monde qui te obéi ou cap remporter la victoire. Donc moi souhaite que nous tous nous capable apprendre et à nous mettre en pratique ces conseils. Et que le Seigneur dans son amour infini est capable de nous force et grâce nécessaire pour nous obéir à la parole parce que tout ça que lui m'a donné nous fait qui est bon, qui est bien, qui c'est pour notre bien et nous connaissons nos ennemis qui a combattre nous la donne qui décide pour que lui pas nous une chance pour nous avancer dans l'obéissance. Mais ça qui est important c'est que le Seigneur, il est avec nous et nous connaissons qu'il pas jamais quitter nous pour contre nous autant que nous quitter les yeux nous fixer sur lui. Autant que nous faisons confiance, autant que nous quittons nous dans mes lits, eh bien c'est pour nous marcher de victoire en victoire. Il est capable de faire nos grâces, il est capable de nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir pour que nous soyons capables d'obéir à ses lois. Nous arrivons dans le moment où nous allons prendre notre dernière pause, chers amis, mais maintenant c'est avec le chant 297 que nous allons chanter, excusez-moi, le numéro 287, nous allons chanter ensemble et nous allons retourner. Exaltons notre divin Maître, ton amour ne saurait changer. Il nous est doux
le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Comme le péché dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vint s'asseoir. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, le seul Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans nos cœurs brille la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons, louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, le seul victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Désormais, suivons sans crainte le sentier de l'amour divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louons, louons. Notre Seigneur, le seul victorieux, il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Et oui, dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir. Oui, c'est vrai, dans un temps, nous étions ignorants, mais le Seigneur lui prend du temps. Chers amis, auditeurs, auditrices, pour qu'il soit capable de former nous, pour l'instruire nous, et pour qu'il soit capable de conduire nous au bon port. Mes chers frères et sœurs, c'était un plaisir pour que nous soyons capables encore avec vous aujourd'hui dans l'émission Santé du corps et de l'esprit, avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Moment arrivé côté que nous pourrons mettre fin à l'émission aujourd'hui. Nous pourrons remercier le Seigneur parce que le Seigneur qui était avec nous pendant tout le moment ça que nous étions ensemble et pour que l'Église continue bénir nous. On prie. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous disons merci. Oui, encore une fois, merci. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ces paroles. Merci pour ces conseils. Merci pour la stratégie de combat ça a été pour nous, nous-mêmes, le peuple des derniers jours. Et nous apprendre connaître qu'il y a une relation étroite qui existe entre l'estomac et cerveau nous et l'esprit nous, entre corps et l'esprit.
Nous avons besoin de remporter la victoire, nous avons besoin de un cœur qui pur, nous avons besoin de marcher dans la sanctification. Mais on va apprendre aujourd'hui que façon que nous allons manger, que nous boire, façon que nous travailler. Et si nous pas qu'à faire, ou du moins pratiquer la tempérance en toutes choses, là très difficile pour que nous atteignions l'objectif. Idéal ça que nous gagnons, qui c'est sembler avec Jésus et un jour et marcher dans les parvis du ciel. Et avec les saints anges, en louant et en glorifiant l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. Père, fais-nous grâce, t'en prie, pour que nous puissions mettre paroles en application. Nous faibles, nous te gâtés, bouche nous gâtés, comportement nous pas remettre faire exercice physique, nous pas boire un pile de l'eau, c'est là nous songer nous boire de l'eau. Pour la plupart de nous avons pas quelques petits principes que nous avons besoin pour nous mettre en application. Nous vivons en bonne santé, respirer l'air fraîche et surtout mettre confiance dans nous-mêmes, etc. Donc tout ça c'est vraiment important, mais nous rater, nous pas faire. Fais-nous grâce par ton esprit. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour que nous soyons capables de reprendre nous et obéir à tes 5 commandements. Bénis-nous tout en abondance, bénis chaque auditeur, chaque auditrice, et permettre que nous puissions passer fin de journée ça à l'ombre de tes ailes. Nous pas prions parce que nous bonnes et juste dit, mais c'est au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision d'Espoir, nous mettons fin à l'émission aujourd'hui. Nous comptons le fait de compter avec nous. Merci parce que tu as été branché et ou même qui t'es venu en retard. C'est sûr que tu reprends ou tu prends barrage pour capable retourner, étendre et pour capable prendre toute émission et comme ça, Seigneur est capable de bénir pleinement. Restez avec le Seigneur et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour l'autre épisode concernant la santé du corps et de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse tous. À la semaine prochaine. Bye bye.